Alors ne pas oublier évidemment d'utiliser, d'intégrer dans votre projet le, la machine de routage de leaflet, hein, puisque je ne l'ai pas fait encore, puisqu'on ne l'a pas, on a toute la partie leaflet, cartographie, les types de leaflet, mais il nous faut évidemment le leaflet routing machine, donc je vais faire un npm install, save, donc leaflet, ok, routing, machine, pour les calculs évidemment d'itinéraire. Voilà, vous entrez ça, vous attendez que ça se passe, et puis donc ça devrait être assez rapide. Ok, voilà, un petit coup de npm run dev pour s'assurer que tout ça fonctionne correctement. Donc toujours le même principe, hein. Regardez évidemment sur votre console si vous n'avez pas de problème. Bon, ça c'est un warning effectivement qui est dû à un plugin de Chrome. Donc moi ce que je vais faire c'est celui-là, d'accord. Et évidemment je vais repartir de celui-là parce que j'ai déjà une carte, j'ai déjà une mise en page, etc. etc. Donc je vais pas m'embêter. Quand vous pouvez repartir de quelque chose où vous avez intérêt à repartir, ne vous en privez pas. Bon, je ferme ma console pour avoir de la place. Et puis ici, donc le map OSM. Donc je fais un CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour tout copier. Je vais sur mon map trajet. Je fais un CTRL A pour tout sélectionner, un CTRL V pour tout couper. Je sauvegarde ça et puis je vérifie effectivement que ça fonctionne bien, que j'ai pas de problème du côté de ma console, donc c'est bon. Je vais évidemment changer le titre et puis on va enlever les éléments dont on n'a pas besoin et puis évidemment mettre en place les éléments dont on a besoin. Alors déjà le titre pour être sûr que je suis sur la bonne page, je vais changer mon titre. Je vais ouvrir ça en grand. Descendre en dessous. Ok, là j'avais ma OSM. Et ici, je vais mettre simplement calcul à partir de 2.lat/lng. Voilà. Comme ça, vous savez sur quoi vous travaillez. Hein. Ok, là c'est ma carte. Et puis là, voilà. Donc on va partir là-dessus. Ok, donc je vais ouvrir ça, je vais remonter là-haut, je vais regarder les éléments dont j'ai besoin. Une petite ref, ok, le leaflet c'est bon, ça je le garde, le tile layer je le garde, la map évidemment il me la faut, et puis ici je vais me mettre là, il faut effectivement que j'importe les éléments que je viens d'installer du leaflet routing machine. Routing machine, ok, donc je vais faire un import direct de leaflet routing machine, ok, directement comme ça, et puis je vais faire un autre import pour les CSS, pour les styles, puisqu'il va m'afficher des parcours, il va me tracer évidemment le parcours. Donc il faut que j'aille rechercher encore le leaflet routing machine /dist comme un distrib /leaflet routing machine.css pour avoir évidemment le style. Vous enregistrez ça, donc il a vu qu'il y avait de nouvelles dépendances, et puis un petit coup de console pour voir si vous n'avez pas d'erreur au niveau des orthographes de ce que vous avez importé. Ok. Ensuite, évidemment, il va me falloir 2 points de localisation. Donc le core.me, j'en ai plus besoin parce que je vais pas l'utiliser. Donc évidemment, si je l'enlève et que je sauvegarde, je vais avoir des
peut-être des erreurs. Là, il dit rien du tout. C'est pas grave. Donc ici, je vais mettre mes 2 points de localisation. Donc le premier, je vais pas m'embêter, je vais l'appeler départ. Égal, donc c'est une ref. Alors j'aurais pu mettre une réactive, hein, comme je connais la structure. Je vais mettre une latitude à 0, virgule, une longitude à 0. Comme point de départ, hein, évidemment, pour pouvoir les initialiser, j'aurais pu prendre un objet LNG, c'est ce que je fais après, je crois. Et puis, je vais faire l'arrivée. Alors, j'insiste toujours, pas d'accentuer, pas de caractères spéciaux. Donc, la latitude, la longitude, même principe. Alors, je vais mettre un petit système en place, c'est-à-dire quand je clique la première fois, c'est pour le départ. Quand je clique la deuxième fois, c'est pour l'arrivée. Alors, je ne vais pas utiliser le nombre de clics, enfin, je vais compter le nombre de clics, mais je vais regarder si le nombre de clics est pair ou impair, pour savoir si j'ai cliqué pour mettre à jour le départ ou cliqué pour mettre à jour l'arrivée. Donc, pour ça, je vais utiliser un nombre de clics sur la carte. Quand c'est impair, c'est le départ, quand c'est pair, c'est l'arrivée. Donc, je vais mettre, même principe, une variable qui s'appelle nbclick, je ne vais pas mettre de s, qui est une ref, et puis la valeur de départ de mon nombre de clics, évidemment, point value, je vais la mettre à 0. Ensuite, il me faudra, alors j'ai pas mal de trucs à mettre, il me faudra un objet pour récupérer les parcours que va me calculer le leaflet routing machine. Donc pour ça, ben, je vais créer une nouvelle ref qui s'appelle routing. Bon, je vais mettre déjà un commentaire. Contrôle de calcul du parcours ou du trajet, comme vous voulez. Donc let routing, je vais l'appeler routing control, égale nul. Parce que j'aurai pas d'interaction dessus depuis le template, hein. Donc je vais carrément le mettre à nul. Je vais pas obligatoirement, évidemment, utiliser une ref. Voilà. Donc ok. Au niveau de ma carte, j'ai pas forcément besoin de plus de choses que la représentation de ma carte. Cette timeout, j'en ai plus besoin. Les marqueurs, j'en ai pas besoin. Donc tout ça, je les enlève, hein, dans le onMounted. Tout ce qu'il y a après cette view jusqu'à la fin du onMounted, je l'enlève, j'en aurai pas besoin. Le lockme, j'en ai pas besoin parce que je vais pas me géolocaliser. Et puis la fonction de location, j'en ai pas besoin non plus. Donc voilà. Pour l'instant, voilà. Et puis je vais modifier un petit peu ces éléments-là que j'avais sur la carte précédente pour mettre mon petit formulaire, hein, de départ et d'arrivée. Bon, je vais prendre des boutons success, ok, bon, je vais pas m'embêter, hein. Ici, je vais marquer départ. Mon départ, évidemment, ça va plus être un bouton, je vais faire de la place. Ça va être un champ de saisie, donc un input de type number. J'ai horreur qui me tape mes habitudes, des vieilles habitudes, ça. Et puis je vais dire quand même un step égale 0.1 pour que je puisse saisir des chiffres à virgule, des décimaux. Et puis évidemment, mon V modèle, ben, ça va être égal à la latitude de départ. Et je vais en mettre un deuxième. Alors évidemment, pas oublier de le fermer. Je vais en mettre un deuxième pour la longitude. Comme ça, je saurai que le premier c'est la latitude, le deuxième c'est la longitude. Ok. Ça je l'enlève, j'en ai plus besoin.
Et je vais faire la même chose pour l'arrivée. Avec 2 points de latitude et longitude. Quand même 2 points. Ok. Et puis ici, c'est le même principe. Donc, arrivée, point latitude, et arrivée, point longitude. Ok. Et puis, il me faut un bouton pour pouvoir déclencher le calcul. Donc, je vais reprendre celui-là, et je vais le coller là. Ok. Je vais pas prendre un bouton succès, je vais prendre un primary pour le différencier. Ok. Et puis ici, je vais mettre simplement calcul trajet. Vous pouvez mettre un S parce que, comment dirais-je, il peut vous calculer suivant les départs et les arrivées que vous prenez, il peut vous mettre plusieurs trajets différents, puisqu'il y a plusieurs routes différentes pour aller d'un point A à un point B. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, je regarde simplement si mon truc fonctionne. Le bouton de calcul, ok, j'ai tout ce qu'il faut. Mettre un peu d'espace en dessous peut-être, parce qu'ils sont un peu collés, c'est pas joli. Ouais. Ici je vais mettre une marge B de 3. Une marge bottom. Voilà, comme ça j'ai une petite marge ici, c'est bien. Bref, bon après on peut habiller ça différemment, hein, c'est pas l'objectif. Donc voilà pour la mise en place des éléments qui concernent le calcul.